Bienvenue au monastère de Tatev, dans le sud de l'Arménie. Ce complexe daté du 9e siècle est probablement l'un des plus importants centres religieux du pays. Au XIVe siècle, le domaine va acquérir ses lettres de noblesse avec l'édification d'une université qui en fera l'un des centres intellectuels les plus prestigieux en Arménie, au même titre que les universités de Sanahin et de Harpat. Plus de 500 moines vont séjourner dans ce haut lieu de la culture, fréquenté aussi par les plus grands savants et théologiens de l'époque. Halte incontournable également pour les musiciens et les artistes. À l'image de la plupart des monastères arméniens du Moyen-Âge, une imposante muraille a été édifiée pour protéger le complexe monastique qui comprend 3 églises et d'autres monuments des invasions. Tatev Revival, une initiative menée grâce à des fonds publics et privés, prévoit une vaste restauration du monastère. Au registre des monuments qui bénéficieront d'importantes retouches figure la célèbre colonne oscillante. Fleuron de l'ingénierie médiévale construit au début du Xe siècle, ce pilier de 8 mètres frappé d'une croix en pierre était destiné, à l'instar des murailles, à effrayer les ennemis éventuels. L'édifice a aussi été spécialement conçu pour basculer en cas de secousse sismique. De courtes et épisodiques restaurations ont été réalisées depuis le tremblement de terre de 1931 qui avait très sérieusement endommagé le monastère. Après le séisme de 1931, le monastère a été partiellement restauré à différentes occasions. Mais dans les années 80, aux dernières heures de l'ère soviétique, un effort plus important a été fait. Malheureusement, le plus gros de la restauration a été raté, la structure a été mise à l'épreuve et des fuites d'eau ont aussi été signalées. La base du clocher et la coupole de l'église principale Saint-Pierre et Paul vont elles aussi être restaurées. Même chose pour la partie supérieure du mur d'enceinte. Gayane Kasmati est une experte en matière de restauration. C'est elle qui est chargée de superviser les travaux. Elle compte aussi parmi les plus grands spécialistes du monastère. Gayane partage son temps entre l'Arménie et l'Italie. Elle travaille au Centre d'études arméniennes de Milan. Pourriez-vous nous en dire plus sur la revitalisation du monastère ? Ce monastère a eu une histoire très troublée. De sa construction initiale jusqu'à aujourd'hui, le monument a été détruit à plusieurs reprises en raison de tremblements de terre ou d'attaques ennemies. Depuis 1920, il est pour ainsi dire laissé à l'abandon et désormais l'Église souhaite lui redonner la place qu'il a occupée pendant des siècles car il a toujours été considéré comme une sorte de joyau de lumière en Arménie. Une des premières interventions consiste à faire disparaître des fuites de ciment peu esthétiques, fruit des restaurations effectuées dans les années 80. Un ciment de mauvaise qualité et très liquide a été utilisé. Celui-ci a fini par s'échapper des murs, allant jusqu'à couvrir les inscriptions anciennes. Ce même ciment a fait naître certaines incrustations de sel sur les murs qui causent d'importants dommages sur les pierres, qui doivent donc être retirées. Une attention toute particulière sera donnée aux travaux qui seront réalisés à l'intérieur de l'église principale Saint-Pierre et Paul. En 930 après Jésus-Christ, les murs de l'église avaient été ornés de fresques, encore visibles avant le séisme de 1931, comme on peut le voir sur cette vieille photographie. Il s'agissait d'une représentation du Christ sur un trône et entouré de prophètes et de saints. Désormais, les fresques ont presque totalement disparu. Plus incroyable encore, pendant la période soviétique, le plancher de l'église a été remplacé par ces marbres très colorés et loin d'être en harmonie avec le reste de l'église. Pour ses promoteurs, ce projet ne se limite pas uniquement au monastère, l'idée est aussi de développer les infrastructures dans les villages voisins pour favoriser le tourisme. 6 villages entourent la zone de Tatev, de part et d'autre des gorges de Vorotan. Ici, les gens sont très pauvres. Le monastère est donc un plus dans la région. Les habitants ici n'ont pas une agriculture très compétitive et disposent de peu de ressources, mais ils ont Tatev. Ça permettra de faire venir les touristes et de créer de nouveaux emplois. Les promoteurs ambitionnent de faire du monastère une attraction pour les étudiants, les artistes, les universitaires et même les pèlerins. Seul le temps permettra de dire si cette région très pauvre et éloignée du monde finira par ressusciter.